Je vous le disais dans le journal, c'est donc Donald Trump qui a remporté l'élection présidentielle. Ce mardi 5 novembre, les Américains ont voté dans une élection où deux visions opposées s'affrontent. Les premiers résultats montrent donc Donald Trump en tête avec 295 grands électeurs, distançant Kamala Harris qui en a récolté 226. C'est donc notre info de la semaine et dans ce pays qui pèse à l'échelle mondiale, cette élection a un impact qui résonne au-delà des frontières américaines, Vicky Varroquier. Effectivement, Donald Trump est de nouveau président et plusieurs points de son programme pourraient bien transformer le pays. Du côté de l'économie, il veut réduire l'inflation, notamment en augmentant les droits de douane sur les importations, surtout sur celles venant de Chine. On parle d'un taux élevé à 60%. Il prévoit aussi de confier un large audit à l'administration Elon Musk et d'alléger les impôts. Du côté de l'éducation, Trump veut couper les fonds des écoles pratiquant l'endoctrinement politique et au contraire soutenir celles qui enseignent les valeurs américaines. Il souhaite donner aux parents plus de contrôle sur les contenus enseignés, créer de nouveaux parcours scolaires ou encore rendre l'éducation supérieure plus accessible. Pour l'environnement, il prévoit d'annuler les mesures favorisant les véhicules électriques, de lever les restrictions de la production de pétrole et de gaz et de sortir des accords de Paris pour recentrer l'énergie sur le sol américain, rompant ainsi avec le Green New Deal de Joe Biden. Concernant la santé, Trump promet de réduire les frais médicaux. Il ne veut pas revenir sur le programme Medicare qui vise à garantir l'accès aux soins pour les personnes âgées et handicapées. Justement, on sait concernant la santé que le sujet de l'avortement est très controversé et complexe aux États-Unis. En 2022, l'arrêté qui laissait aux États la liberté d'interdire ou non l'avortement a été annulé. Quelle est la position de Trump sur ce sujet ? Son programme précise qu'il est contre les avortements tardifs, donc après 6 semaines, mais il soutient la contraception et la fécondation in vitro. Il soutient également les mères et les politiques autour du soin prénatal. Justement, en parlant de sujets sensibles, l'immigration est au cœur de ses préoccupations. Il prévoit de déployer l'armée et la garde nationale pour renforcer la sécurité à la frontière. Parmi ses autres projets, il souhaite également ouvrir de nouveaux camps de rétention pour faciliter les expulsions. Trump a même annoncé qu'il lancerait dès le premier jour de son mandat une vaste opération d'expulsion des migrants. Il envisage également de retirer le droit du sol automatique pour les enfants nés de parents migrants en situation irrégulière. Et il compte rétablir le Musliban qui empêche certains ressortissants de pays à majorité musulmane d'obtenir un visa pour entrer aux États-Unis. Au-delà des frontières, le monde est actuellement confronté à deux conflits majeurs qui sont au cœur des programmes des deux candidats. On veut bien sûr parler des situations tendues au Moyen-Orient et en Ukraine. Quel impact les élections pourraient avoir sur ces conflits ? En ce qui concerne la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Donald Trump promet de mettre fin au conflit en 24 heures, mais sans vraiment préciser comment s'y prendre. Il parle de sa volonté de restaurer la paix en Europe sans toutefois afficher un soutien clair à Kiev. Du côté du Proche-Orient, Trump avait déjà soutenu Israël lors des événements du 7 octobre. À ce jour, le candidat soutient toujours la guerre d'Israël et veut renforcer ses relations avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, les États-Unis resteront leurs alliés. Merci beaucoup Vicky pour ces précisions. Dans un instant,